Cas pratique. Comment remplir son cahier de texte quand on est prof? C'est le sujet du jour. Je m'appelle Chloé, je suis prof dans le secondaire depuis 2012 et je vous propose de vous donner des astuces et des conseils à partir de cas concrets. Ici, je parle du cahier de texte papier, pas du cahier de texte sur École Directe ou Pronote. Après, c'est très propre à chaque enseignant et enseignante. Certains sont encore sur de l'agenda papier, d'autres ont tout sur ordinateur. Ça, c'est vraiment comme vous préférez. Moi, je suis un peu old school, donc je garde un agenda papier. Bon, là, j'ai pris un vieux, un vieux cahier de texte qui date d'il y a quelques années, donc faites pas attention, là, c'est dégoûtant. Je notais à chaque fois je mets n'importe quoi, hein. Hop. Je notais mon jour. Ensuite, j'allais noter, heu, la première classe que j'allais avoir. Je reprends quelque chose qui est sur une autre page, là. Donc je notais, par exemple, j'allais avoir les 4e A en première heure. Avec eux, je veux faire un brainstorming sur l'Irlande. Un rappel de la carte du Royaume-Uni, leur poser des questions à l'oral et finir par la trace écrite. Donc moi, je commence par ce que je projette de faire avec les élèves. Ça me permet du coup, quand j'ouvre le cahier de texte en arrivant en classe, de pouvoir me rafraîchir la mémoire sur ce que j'ai l'intention de faire avec eux, plutôt que de juste noter a posteriori après le cours. Par exemple, je vais pas en noter plus parce que ça n'aurait pas d'intérêt, mais vous avez compris. Et donc, à l'issue de mon cours avec les 4e A, on a bien fait le brainstorming sur l'Irlande, on a bien fait le rappel de la carte du UK, on a fait le petit jeu questions-réponses à l'oral et on a bien terminé la trace écrite. Super, donc je surligne tout. 6e B, on a bien corrigé les exercices 1 et 2. On a bien fait un petit brainstorming à l'oral sur l'image. Par contre, on n'a pas eu le temps de faire de trace écrite. Donc je ne surligne pas, ce qui ferait qu'au prochain cours, je vais pouvoir reporter et directement mettre qu'on doit faire la trace écrite. 3e A, on a bien fait la mind map, on a bien fait le texte avec les questions sur le Canada. Ils sont allés super vite. Donc ils ont fait les questions 1 à 10, on a même eu le temps de faire une petite trace écrite, du coup, je le rajoute et je surligne. Du coup, ce qui fait que ça demande un peu plus de travail en amont, mais je préfère ça plutôt qu'encore une fois, à l'issue du cours, devoir noter très très rapidement ce que j'ai fait et de plus savoir ce que j'ai à faire au prochain cours. Donc cette partie surlignage, je la fais vraiment soit au fur et à mesure du cours, soit à la fin du cours. Pendant le cours, je note aussi directement dans le cahier de texte, École Directe ou peu importe, Pronote, ce qu'on a fait. Je fais des copier-coller, si j'écris la trace écrite, si je l'ai projetée au tableau, je mets en pièce jointe les documents sur lesquels on a travaillé. Je garde quand même cette partie écrite parce que quand je suis en salle des profs et que je veux savoir si j'ai des photocopies à faire, lesquelles, ce que je dois faire au prochain cours et cetera, je préfère avoir mon cahier de texte à portée de main sans avoir besoin d'aller sur un ordi ou quoi pour, aller sur École Directe. Donc pour moi, c'est comme ça que c'est le plus pratique.